C'est moi qui est propriétaire de l'entreprise Être mis à jour. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à me présenter. Bonjour, Jacinthe Beauchamp, je suis analyste en certification dans un bureau comptable. Bonjour, moi c'est Grégory Pellissier, je suis comptable senior chez EY. Quand vous êtes prêts. OK, bien. Bonjour, nous on est les comptables SKM, une firme de comptables spécialisée. SKM pour Sophie, Kevin et moi-même, Mélanie. On est ici aujourd'hui pour répondre à votre mandat. Vous nous avez demandé de l'aide pour un projet d'investissement, donc on va vous apporter nos résultats d'analyse. Ensuite, vous nous avez proposé des options de financement. On les a analysées, puis on vous soumet nos conclusions. Et puis, on va finir par traiter des écritures comptables qui nous semblaient moins claires pour vous. Premièrement, je commence par vous parler de l'acquisition du scanner, du projet d'investissement. Tout d'abord, au niveau des revenus engendrés par cet achat, sur une période de 10 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque revenu occasionné à chaque moment sur 10 ans, on les a ramenés au temps d'aujourd'hui par le calcul de la valeur actualisée nette. Dans ce calcul-là, on a enlevé l'impôt de 40 au taux d'actualisation de 12 ce qui nous fait au total un revenu de 490 000 environ en date d'aujourd'hui. Au niveau des dépenses, on a procédé de la même manière. Sur une période de 10 ans, à tout moment que les dépenses s'accumulaient, nous, on les a ramenées au temps d'aujourd'hui par le calcul de la valeur actualisée nette, avec encore le même procédé pour l'impôt qui est le 12 d'actualisation. Au total, le taux d'actualisation nous donnait 0,072. Ce qui, tout compte fait, comme vous pouvez le voir, le projet est vraiment rentable parce que ça occasionne environ des bénéfices de 200 000 Si tout compte fait, on nous dit allez de l'avant avec ça, signez puis achetez-le, c'est vraiment l'option à faire. En plus de tout ça, la possibilité d'augmenter vos revenus sont vraiment présents, notamment par l'augmentation du nombre de vos clients, que ce soit qui vont acheter chez vous et qui ont besoin de prendre leurs mesures. Le scanner va être intéressant pour ça aussi. Vous pouvez leur charger un coût moins qu'un tailleur, en plus d'avoir justement une opportunité de les convaincre d'acheter chez vous plutôt que d'aller voir ailleurs. Ça va aussi leur coûter moins cher au niveau comparément avec un expert. Au niveau des déboursés que vous allez avoir pendant le projet, la machine au début va valoir 12 500 ensuite, vous allez avoir besoin de travailleurs, bien sûr, pour l'installer. Ils vont représenter des coûts de 300 Puisque c'est un montant inférieur à 20 000 il y a une subvention qui est possible pour de l'ordre de 5 000 Ça va vous permettre justement d'avoir une rentabilité maximale plus rapidement du projet. En ce qui concerne les dépenses du projet, comme ma collègue Mélanie vous a expliqué plus tôt, on les a additionnés sur 10 ans. On a fait la même chose pour le loyer. La première année, 1 500 par mois pendant 12 mois, c'est 18 000. Puis après ça, les 3 premières années, il y a 5 d'augmentation. La deuxième année, ça vous donne 18 900. Puis la troisième et les suivantes jusqu'à 10, c'est 19 845. Les salaires, c'est la même chose pour votre adjointe. La première année, c'est 16 640 à 80 par jour, 4 jours par semaine. On a inclus les 4 semaines de vacances payées. On a calculé sur 52 semaines. Puis la dernière année, à la 10e année, son salaire sera de 25 814. Tout ça a été actualisé à aujourd'hui. C'est ce qui était calculé dans la dépenses. Dans le fond, avec le projet du scanner, ça va vous permettre d'augmenter votre clientèle d'environ 4 sur une base annuelle, ça représente à peu près 42 clients de plus. Vous allez pouvoir servir avec le scanner, justement par un service plus rapide, un petit peu unique ici dans la région. Ça va vous permettre aussi d'augmenter vos ventes de 8 en moyenne par client, ce qui va faire en sorte que, au lieu de dépenser 500 chez vous, on va dépenser 540. On a ensuite calculé les options de financement. Dans le fond, vous avez deux choix de
des prairies qui vous offraient là, de vous faire un financement. BML est un petit peu intéressant qui leur propose de 2% comparativement aux 3% chez Desharnais. Par contre, BML vous demande là, de fournir 3 complets d'une valeur de 50 $ chaque pour leurs employés. Ce qui va un peu à l'encontre des l'éthique du travail, qui fait en sorte que leur offre semble un petit peu plus biaisée que celle de Desharnais. C'est ça pourquoi on vous recommande d'aller avec eux. Ensuite, en ce qui concerne les écritures comptables avec lesquelles vous avez un peu plus de difficultés, la conversion de devises, on vous suggère d'inscrire la transaction au montant canadien au moment où vous payez la facture. Parce que dans votre compte, ça va passer en canadien parce que lui, le fournisseur va le recevoir en dollars américains. Dans le fond, c'est la banque ou votre caisse qui va s'occuper de faire la conversion de taux. Vous allez inscrire le montant qui passe réellement dans votre compte, c'est ce qui va devoir être inscrit dans vos livres comptables. Comme par exemple, on va comptabiliser le montant dans le compte achat au débit, puis le montant dans le compte en caisse au crédit parce que c'est ce qui sort. Ensuite, payer avant de fabriquer. Dans le fond, votre fournisseur vous demande toujours de payer avant de pouvoir fabriquer le morceau qui est commandé. C'est pourquoi on vous recommande de faire l'écriture d'abord en deux étapes. La première, au moment de passer la commande. La deuxième, au moment de recevoir la commande. Au moment de passer la commande, dans le fond, un actif peut être à recevoir. On attend le produit, donc on ne l'a pas déjà en main. Une fois qu'on va le recevoir, on va le changer justement des achats à recevoir aux achats qu'on a fait pour l'entreprise. On peut vous recommander aussi d'essayer d'avoir la même politique que votre fournisseur au niveau des politiques de paiement, soit de payer avant que le client passe la commande pour vous éviter des frais justement. On peut vous recommander aussi d'essayer de négocier avec des commerces du coin, justement là, pour prendre des produits qui sont retournés ou qui ne sont pas au goût du client. Ça vous permet d'avoir une clientèle qui peut être heureuse et pour vous de limiter les pertes. Ensuite, en ce qui concerne les frais de livraison, on vous suggère de payer 2 comptes de plan libre dans votre système comptable, soit un compte de frais de transport puis un compte de frais de douane, puis ensuite de comptabiliser les frais de douane au moment où vous payez la facture de transport. C'est sûr, à ce moment-là, ça va dépendre des conditions de transport qui sont inscrites au contrat que vous avez avec le fournisseur, si c'est à lui de les payer ou pas. Si c'est à vous de les payer, vous allez devoir les inscrire quand vous recevez la facture parce que vous ne savez jamais quel montant ça va être dépendamment de la grosseur du colis, le poids, tout ça, de la provenance. Donc, votre écriture va ressembler à un frais de livraison au débit, un frais de douane au débit aussi pour inscrire les dépenses, puis l'encaisse au crédit parce que c'est l'argent qui sort. Dans le fond, pour vous, votre politique, là, comparativement, là, au moment où vous achetez un complet, vous passez une commande de plus de 1 000 $, vous pouvez leur offrir une séance photo d'environ 100 $, d'une valeur de 100 $, que vous servez aussi des photos pour faire la publicité. On vous recommande d'écrire les écritures comme suit. Au moment d'inscrire les membres, vous inscrivez les membres normalement. Par contre, on va aller éviter au niveau de l'enquête. Et on va rajouter aussi une partie là, des honoraires pour le photographe, qui ne doit pas simplement couvrir gratuitement pour vous. Pour lui, c'est une situation gagnant-gagnant. Puis là, vous lui apportez des clients pour que ça vous fasse de la publicité. Puis ça incite aussi sûrement tout le monde à passer chez vous plutôt qu'à d'aller ailleurs pour leur complet. Même s'ils payent un petit peu plus cher, ils ont aussi une valeur ajoutée de la séance. Finalement, il nous était demandé de vous aider à voir plus clair dans vos options d'investissement, de financement, puis au niveau de certaines écritures comptables plus complexes. Nous, on vous a répondu d'y aller de l'avant avec l'achat du scanner, parce que par rapport aux bénéfices monétaires quantitatifs que ça représente. Puis sur le volet qualitatif, c'est au niveau de la satisfaction de votre clientèle que ça peut aller plus vite que tout ça. Au niveau du financement, on vous recommande fortement d'aller avec des prairies pour l'éthique en affaires, puis pour l'éligibilité du contrat un peu. Puis finalement, pour ce qui est des écritures, si on a deux conseils à vous donner, c'est de toujours inscrire dans vos comptes de grands livres le montant payé pour quelque chose. Peu importe la devise, le montant payé
doit être inscrit dans vos comptes et aussi de faire vos contrats avec le plus de détails possible. Tout doit être tout détaillé au plus possible, ça diminue les risques. Donc, nous sommes ouverts à une période de questions et sachez que les comptables SKM seront toujours là pour vous apporter conseils et aide. Au niveau du risque, je vais faire un lien avec ce que vous venez de votre conclusion. Vous me dites, croyez-vous que je serais mieux de condenser mes commandes, c'est-à-dire les regrouper pour minimiser le dévoilement, les frais de transport, au lieu que ce soit... Si c'est possible pour vous, c'est sûr que ça peut être une grosse valeur ajoutée. Vous payez 8 fois le transport, vous payez simplement une fois. Ça va réduire beaucoup. Ça fait une plus grosse marge de profit aussi. C'est sûr que des fois, ça peut jouer sur peut-être 2-3 jours, puis un client, ça ne dérange pas. Par contre, pour un autre, ça peut causer des problèmes. Quoi que ce soit, c'est vraiment avoir, peut-être offrir aussi un service prioritaire, aussi un service normal, puisque les services sont un petit peu plus lents, mais ça va être gagnant, on va payer un petit peu moins cher. Par contre, on va quand même avoir un produit de qualité. Vous avez mentionné 42. Est-ce que c'est 42 clients? Est-ce que c'était de plus par jour, par mois ou par année? Par année. Par année. Par 42 clients seulement par année? Ben, c'est l'augmentation de 4 que vous parliez. C'est pour la première année. Là, OK. J'ai bien suivi vos chiffres. Excusez, je prends le compte sur les questions, mais ça m'intéresse. J'ai bien suivi vos chiffres, mais vous avez lancé 0,072. Oui. Ça, je sais pas ce que c'est. Oui, 0,072. Ça, c'est le chiffre que j'ai inscrit dans ma formule, qui représente 7,2%. Ah, OK. Ah, OK. Mais à l'esprit, j'ai écrit 0,072. Vous avez parlé de financement et nous avez dirigé vers une des deux banques qui nous offrait du financement. Combien est-ce qu'on aurait besoin d'aller chercher des financements? Et quel serait notre besoin financier pour l'acquisition? D'abord, pour l'acquisition, avec la subvention, puis on parlait qu'on a des visites à peu près 50 000 de disponibles, donc c'est pas on n'aura pas besoin nécessairement dans les médias d'aller chercher. Par contre, c'est peut-être intéressant d'aller chercher une marge de crédit pour faire un petit peu de flexibilité à des grosses entreprises qui devraient commander pour plusieurs personnes, plusieurs complets à la fois. Peut-être qu'ils vont commander sans complet pour 100 de leurs dirigeants. À ce moment-là, tu peux financer sur la marge de crédit. La compagnie est contente, puis vous êtes content de faire des grosses ventes. Juste un peu plus, là, vous me dites dans le fond de ne pas aller avec nécessairement les deux idées qu'on avait avancées premières et d'aller plutôt vers une marge de crédit. Oui. Justement, parce que la marge de crédit, ça va vous permettre d'emprunter ce que vous avez besoin. Puis au niveau de l'achat du scanner, il reste à peu près un 7,800 déboursés qui serait disponible dans les liquidités de l'entreprise, de ce que j'ai comprendre. Puis est-ce qu'on perdrait un peu le côté humain si on allait avec l'appareil, étant donné que c'est quand même la base de l'entreprise? Non, parce que vous avez comme mission d'augmenter la satisfaction de vos clients. Puis vos clients travaillent en affaires ça va vite. Si prendre des mesures, ça va plus vite, vos clients sont contents. Et puis vous, ça vous rapporte des bénéfices. Le client est content, vous êtes content, ça va plus vite, tout le monde est content. Fait qu'on croit que non. Surtout la machine, c'est pour prendre des mesures. Moi, je ne délaisserais pas le côté humain dans le sens où le client va toujours demander des conseils quand même, la couleur, le style. La machine, c'est vraiment pour les mesures. Donc, on va quand même avoir la relation avec le client de dire ça serait mieux telle couleur ou tel style, je pense que ça vous irait mieux avec les modèles, tout ça. Il y a même un essayage à faire avec les modèles. Et le côté humain, ça vous permet. À ce moment-là, avec une augmentation de ma clientèle, la circulation avec le scanner, c'est plus rapide et tout ça. Oui, je comprends que c'est une partie mécanique qui est peut-être un peu bien. C'est bien correct. Mais là, à ce moment-là, est-ce que je vais être obligé d'engager d'autres personnel avec toutes les belles propositions que vous faites? C'est dépendamment de la demande qui vient. C'est sûr que peut-être que vous allez avoir des variations dans les demandes. Peut-être que vous allez avoir une clientèle qui va venir plus dans les fêtes ou comme pas saisonnier, mais il y aurait des moments plus propices à la clientèle. Peut-être dans ces moments-là, engager un employé à temps partiel ou ou un étudiant pour aider à répondre à la demande. Dans les temps plus tranquilles, ça serait idéal aussi.
est-ce que vous, au lieu d'avoir un appareil qui est fixe, à ce moment-là, au lieu de payer un loyer, là je déroge sur le... Est-ce que je devrais investir dans un scanner mobile? Pour débuter, on pourrait peut-être commencer justement avec c'est sûr que le scanner mobile, ça peut être une option, ça va être se déplacer. Par contre, c'est à quel coût? Combien ça va coûter plus pour acheter le scanner? C'est-tu essentiellement le même prix à l'achat, plus cher? Aussi, est-ce que nous, on va être prêts justement à ce que avoir la place pour vous accommoder avec votre machine, ou il va falloir que vous trouviez, mettons, une salle de conférence pour vous installer, pour pouvoir prendre les mesures? Je pense qu'avec ce qu'on a calculé là, un bénéfice de 200 000 $, c'est une très bonne marge de manœuvre. Fait que si en cours de route, vous vous apercevez qu'il faut du personnel, il faut un service mobile, vous avez la marge de manœuvre pour le faire. Fait que commencer par cet achat-là, qui, selon nos calculs prévisionnels, rapporte un bénéfice de 200 000 $, ça diminue le risque de toutes les hypothèques ici, puis admettons que avec la grandeur de la marge de profit. La période de questions est terminée. Désolé. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci, on a aussi travaillé là-dessus. Super, merci.